Comment incarner son énergie féminine instantanément avec des actions faciles à implémenter dans ta vie? On parle beaucoup d'énergie féminine ces derniers temps, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour l'incarner au quotidien, pour rester soi-même, pour pas rentrer dans un personnage de ce qu'on pense être l'énergie féminine? Comment l'incarner dans des gestes simples, dans des mindset shifts au quotidien? Dans cette vidéo, je vais te partager des pratiques accessibles que tu peux implémenter dans ta vie pour incarner plus facilement ton énergie féminine. Quand on parle de devenir plus féminine, on parle pas de mettre des robes, d'être girly, d'apprendre à se taire, etc. Bien au contraire, l'énergie féminine est une énergie très forte. Il faut arrêter de penser qu'être une femme, c'est être faible. Tu vas pouvoir taper dans ton plein potentiel et dans toute ta puissance le jour où tu vas arrêter de rentrer en guerre avec ton énergie féminine qui constitue une partie de toi dont tu ne pourras jamais te séparer. T'es juste complètement déconnecté de cette partie-là et c'est ça qui t'empêche d'avancer parce que tu n'es pas aligné avec qui tu es et avec tes besoins. Être une femme et être une femme féminine, entre guillemets, c'est être une femme forte, une femme qui s'affirme, une femme qui sait qui elle est, qui n'a pas peur de dire non, de poser des limites, de courir après ses objectifs et ses ambitions. Quand on parle d'énergie féminine, c'est surtout de ne pas se calquer sur les actions des hommes et ce qui fait la réussite des hommes pour nous, notre réussite. On a d'autres chemins qui respectent beaucoup plus notre énergie et qui respectent beaucoup plus les autres. Première habitude que tu peux implémenter dans ton quotidien pour devenir plus féminine instantanément, c'est apprendre à recevoir. On nous apprend que c'est mal de recevoir et qu'au contraire, il faut donner, 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 quitte à se vider complètement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas donner si tu es toi-même vide. Tu es juste en train de te vider complètement en donnant aux autres, en donnant ton temps, tes conseils, ton énergie. En fait, tu n'as pas à tout faire toute seule et ça n'abîme en rien ton indépendance. Tu ne deviens pas moins indépendante quand tu acceptes de l'aide de la part des autres. Au contraire, crois-moi que les hommes qui réussissent dans ce monde n'ont aucun problème à recevoir, voire à prendre des autres. Faut arrêter de croire que réussir, c'est réussir tout seul. Les hommes qui réussissent, et vraiment ce qui fait la réussite, c'est d'apprendre à recevoir des conseils, du mentorat de la part des autres, des actions d'aide au quotidien concrètes, des pistes, des opportunités qui te sont données. Tu n'as pas besoin de prouver ton indépendance en refusant l'aide des autres. En fait, ça se voit que tu es complètement dans un état où tu refuses d'avancer quand tu refuses qu'on t'aide. Quand tu es réellement indépendante, tu n'as pas besoin de le prouver, même par des actions aussi simples que refuser qu'on t'ouvre la porte de la voiture ou du restaurant. Quand tu es réellement indépendante, ça se voit, parce que la réelle indépendance, c'est l'indépendance émotionnelle, l'indépendance dans ton quotidien. Est-ce que tu es capable de te créer la vie que tu veux seule ? C'est ça la véritable indépendance, ce n'est pas refuser de se faire aider. Donc n'hésite pas à accepter dans un premier temps l'aide des autres quand on te propose de l'aide sans te sentir redevable en retour. Ce n'est pas parce qu'on t'a offert quelque chose, qu'on t'a apporté une opportunité, qu'on t'a ouvert la porte, qu'on t'a invité au restaurant, que tu dois être redevable aux autres et que tu vas devoir compenser par une autre action. C'est de l'aide, les gens sont responsables. S'ils te proposent de t'aider, ce n'est pas par attente de quelque chose en retour, mais parce qu'ils ont réellement envie de t'aider, que ça leur fait plaisir, et plus tu aides les autres, plus tu reçois, et plus tu acceptes qu'on t'aide, plus tu vas être capable d'aider les autres aussi, pas forcément la même personne, mais d'aider en général. N'hésite pas même à demander de l'aide aux autres, même quand tu n'en as pas forcément besoin, mais que ça te soulagerait. Bien évidemment, personne ne remet en cause le fait que tu es capable de porter le sac de course, que tu es capable d'apporter ce truc qui est trop haut sur l'étagère au supermarché, que tu es capable de tout faire toute seule, de porter des trucs lourds, de faire des actions, de faire des choses, de trouver un emploi ou je ne sais quoi. Seule, personne ne remet en question le fait que tu en es capable. Ce n'est pas ça de l'aide. L'aide, c'est t'aider à ce que ça soit plus simple, à soulager ton existence, à soulager ton quotidien et à te libérer de l'énergie pour d'autres choses. Et surtout, il faut comprendre que les autres le font avec plaisir. Si les autres proposent, c'est qu'ils en ont envie, et surtout les hommes. Quand un homme te propose de t'aider, tu n'as pas à te sentir redevable ou avoir peur de lui donner quelque chose en retour, notamment des choses qui ont trait à ton corps, à ton temps, à ton énergie. Pour beaucoup d'hommes, ça leur fait plaisir de t'aider, ça leur fait plaisir de se sentir utile, même pour des petites choses du quotidien, comme ouvrir la porte. Ils se sentent utiles et toi, ça te facilite la vie, donc pourquoi refuser ça? Tu n'es pas redevable et ça ne retire rien à ton indépendance. Donc n'hésite pas à recevoir de l'aide, des cadeaux, des actes de générosité, des actes de service, des opportunités si on te propose de t'aider dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, de t'aider au quotidien, au global. C'est des choses qui t'aident réellement
vraiment à avancer et à toucher pleinement ton plein potentiel et ta pleine puissance parce qu'on est des êtres sociaux. On s'entraide entre nous et c'est ça qui nous fait avancer. Refuser l'aide des autres, c'est juste refuser d'avancer. Par exemple, si tu es en couple, quelques exemples de petites actions de réception que tu peux faire au quotidien, c'est bien évidemment le laisser payer au restaurant, le laisser porter les courses, attendre un petit peu, ne pas foncer vers la porte d'un magasin ou de la voiture et lui laisser le temps de venir pour t'ouvrir la porte, parce que souvent aussi je vois beaucoup de filles se plaindre de ne pas avoir ces petits actes de princess treatment entre guillemets. Souvent c'est que vous leur laissez pas le temps. Tu fonces direct sur la porte, comment tu veux qu'il t'ouvre la porte. N'hésite pas à rester 2 secondes juste debout et quand il voit que tu bouges pas, il va venir t'ouvrir la porte, ne t'en fais pas. Et puis surtout sans te sentir redevable et gêné de recevoir parce que c'est quelque chose qui est difficile d'apprendre à recevoir. On pourrait croire que c'est simple mais c'est aussi ne plus se sentir coupable de recevoir, ne pas avoir l'impression de demander trop des autres, de les exploiter. Faut comprendre que les autres ça leur fait plaisir. Et que pareil, quand tu demandes des choses, les gens ont le droit de dire non, et ça c'est leur responsabilité, s'ils n'ont pas envie de t'aider, de te dire non. Mais tu as le droit de demander, et s'ils ont envie de t'aider, ils t'aideront avec grand plaisir. Se sentir redevable en permanence, c'est bloquer tes manifestations et bloquer l'abondance dans ta vie. Parce que l'aide et les opportunités viennent aussi des autres, tu ne peux pas créer tout toute seule. Deuxième action à faire pour devenir plus féminine instantanément, c'est établir des limites. Quand je vous disais que être féminine entre guillemets, c'est pas du tout être soumise, etc. C'est être une femme puissante, une femme incarnée, une femme affirmée. Il faut que tu sois prête à partir à chaque instant, quand la situation ne te convient plus. Faut que tu sois prête à dire non. Si t'as pas envie d'aller à tel événement, de faire telle chose, que tu n'aies pas peur de dire non, que tu sois pas là, oh là là, je vais blesser la personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je dis non, je vais me la mettre à dos. Si t'as pas envie de faire quelque chose, t'as le droit de dire non, d'établir tes limites, de dire stop. Pareil, quand te manque de respect à l'oral, si quelqu'un te manque de respect, fait des blagues qui ne te font pas rire sur toi, déjà personne ne devrait rire de toi. C'est pas drôle en fait. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? N'hésite pas à faire en fait un peu l'idiote, la Barbie, quand quelqu'un va faire une blague sur toi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Je vois pas, est-ce que tu peux m'éclairer? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Je vois pas. Et tout de suite, ça va mettre les gens mal à l'aise et réaliser que leurs propos et leurs blagues étaient complètement déplacés. Mais n'aie pas peur de dire non, de dire stop, d'être un petit peu la méchante de l'histoire si c'est nécessaire. Et surtout, en fait, de ne pas être trop accroché à ce que tu ressens, à ce que les gens voulaient faire de base, à ce que les gens veulent de toi, à quel point les gens ont l'air bien ou à quel point les gens au contraire ont eu des choses traumatiques dans leur enfance ou autres qui pourraient excuser leur comportement. Il faut que tu sois prête à quitter chaque situation, que ça soit un couple, que ce soit une amitié, que ce soit une situation sociale, que tu n'aies pas peur de te lever et de partir au sens propre comme au figuré. Être dans son énergie féminine, ce n'est pas être toujours douce et disponible et compréhensible. Parfois, c'est aussi apprendre à dire stop, à dire non, à dire je n'ai pas envie d'être compréhensive, j'en ai assez et je n'ai plus envie de me mettre dans cette situation. C'est vraiment un acte de pouvoir, de réaffirmer ton pouvoir, de réaffirmer ton énergie. Reste très très loin des personnes qui cherchent à t'humilier, à te faire te sentir mal parce que une fois, ça peut être une erreur, 2 fois, c'est une décision consciente qu'ils te font du mal. Garde bien ça en tête. Et récompense tout ce qui est l'inconstance quand tu as un homme ou une amitié qui est très inconstante, que tu sens que tu as un petit peu la bouche trou, récompense ça par ton inaccessibilité. L'énergie dark féminine incarne cette souveraineté de poser des limites fermes et des limites claires que tu fais respecter. C'est pas juste avoir des standards avant et dire oui moi on me traite pas comme ça, oui moi on me fera jamais ça, oui moi je fais jamais ça, j'accepte jamais ça de la vie, c'est les faire respecter pour de vrai et pas rester encore et encore et encore quand on te manque de respect. Faut que tu sois capable de partir, de dire stop et que ça ne se reproduise plus et que si ça se reproduise, tu partes et tu coupes tout accès à toi. Et rappelle-toi que les personnes qui t'en voudront de te faire passer en priorité et de mettre des limites, peu importe dans quelle situation c'est, que ça soit dans une relation de couple ou même le fait de dire non à une amie qui voulait aller en boîte avec toi ou je ne sais quoi, les gens qui sont énervés par le fait que tu te fasses passer en priorité, c'est précisément les personnes qui bénéficient du fait que tu te fasses passer en dernier. C'est des personnes qui t'exploitent, c'est des personnes qui profitent du fait que tu n'as pas d'estime de toi, pas de confiance en toi, pas de respect de soi et pas de limite. Ne montre à personne que tu resteras à travers tout parce que sinon ces personnes te feront tout traverser. Ils vont tester toujours un petit peu plus, encore un petit peu plus, voir jusqu'à où ils peuvent aller avec toi. Donc c'est très très important d'apprendre à établir des limites claires et à les faire respecter. Tu n'as pas à apprendre aux autres à te respecter. Ici, c'est la première vie de tout le monde.
Pour tout le monde, c'est la première fois qu'on est en vie, la première fois qu'on vit cette expérience. En fait, tu n'as pas à perdre tout ce temps à apprendre aux gens comment te traiter, parce que toi aussi, tu dois apprendre des choses en fait. Troisième action pour être instantanément plus féminine, c'est conserver un petit peu de mystère. Alors ça veut pas dire te taire tout le temps et rien dire sur toi, bien au contraire, tu peux cultiver une aura de mystère tout en parlant 100% de tes projets, de qui tu es, de ce que tu aimes. C'est pas rien dire sur toi et se complètement effacer et jouer ce rôle de la meuf dark féminine, ultra mystérieuse, sur qui on sait rien, qui dit rien, qui reste dans son coin, qui ose pas s'éclater. C'est pas du tout ça. Vraiment, faut pas que le mystère soit une esthétique dans laquelle tu te forces, mais vraiment une valeur que tu incarnes. C'est juste comprendre qu'il y a des zones de ta vie que tu peux garder privées et qui sont même pas appropriées au fait de le dire. Je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente qu'il y a certaines choses qu'on doit absolument pas dire aux autres, donc je t'invite à aller voir cette vidéo sur plusieurs choses que tu ne devrais jamais dire à personne. Mais garde certaines zones de ta vie privée, tu n'as pas à raconter toutes tes embrouilles de couple, tes embrouilles d'amitié à tout le monde, tu n'as pas à tout raconter instant par instant, tes projets, ce que tu fais, ça veut pas dire que tu dois pas en parler, je fais pas du tout partie de cette team de dire oui, il faut surtout pas parler de ses projets en cours, pas du tout, je suis la première à le faire. Mais juste ne pas tout dire, et aussi ça permet de plus être cette personne qui attaque les gens et qui overshare, parce que c'est ça réellement le problème des personnes qui ne sont pas mystérieuses entre guillemets, c'est que vous overshare, vous partagez trop avec les gens, quitte à les mettre mal à l'aise. Donc conserver une aura de mystère, c'est comprendre qu'est-ce qui est approprié à dire à certaines personnes ou pas. Tu vas pas dire la même chose à ta meilleure amie que tu vois tout le temps, avec qui tu racontes absolument tout, et même à ces personnes-là, il ne faut pas nécessairement tout dire non plus, parce qu'on a le droit d'avoir des vies privées et de garder certaines informations privées. Mais tu vas pas dire quand même les mêmes choses à cette meilleure amie qu'à une copine ou une vague connaissance que tu viens de rencontrer. Tu vas pas raconter certains détails de ta vie privée. C'est réellement comprendre qu'est-ce qui est approprié à dire à quel type de personne dans ton entourage. On ne dit pas les mêmes choses aux mêmes personnes. Tu peux garder certaines zones aussi, notamment quand je disais dans une autre vidéo qu'il faut garder ses traumas pour soi un petit peu quand ils sont pas réglés. C'est aussi se laisser l'espace de guérir avec authenticité et dans le chemin qui te correspond. C'est plutôt chercher l'aide d'un thérapeute par exemple, si tu as vraiment besoin d'aide pour travailler sur certains traumatismes et certaines problématiques, plutôt que de te parasiter par les opinions de personnes qui ne sont pas qualifiées pour te donner des conseils. Si c'est des personnes qui n'ont jamais vécu quelque chose qui t'est arrivé, elles ne vont pas être en mesure de te donner des conseils qui sont appropriés à toi. À part si c'est des personnes formées, des thérapeutes qui ont déjà accompagné plusieurs personnes qui sont passées par des chemins de vie très similaires aux tiens. Mais c'est pour ça que ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller parler à ses amis de traumatismes que tu n'as pas résolus et encore moins à un partenaire et à un partenaire encore moins que tu viens de rencontrer ou que ça fait 2-3 mois que vous êtes ensemble. C'est bien de garder certaines choses pour toi pour pouvoir tracer ton propre chemin de guérison sans être parasité par les opinions des autres qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas vécu ta situation. Cette aura de mystère, c'est notamment important dans les relations amoureuses, surtout pour pas déjà dans un premier temps donner des informations sensibles qui pourraient se retourner contre toi, parce que c'est un homme que tu ne connais pas beaucoup, donc il faut faire attention à ce que tu partages, et pareil dans les nouvelles amitiés, faire toujours attention et voir jusqu'où tu peux aller en niveau d'information, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas garder des secrets, des personnes qui cachent bien leurs mauvaises intentions, des personnes qui vont le répéter et le déformer à d'autres personnes, voire des personnes qui vont l'utiliser contre toi lors de disputes par exemple. Mais évite de trauma dump et de raconter trop d'informations personnelles lors des dates par exemple, et laisser un petit peu l'autre te découvrir en fait, pas être en train de tout dévoiler sur toi, de tout partager, mais laisser un petit peu l'autre personne te poser des questions pour apprendre des choses sur toi, tout comme toi t'as envie de poser des questions sur l'autre personne pour apprendre à la découvrir. Donc essaye de devenir plutôt cette personne qui écoute plus souvent, ça veut pas dire se taire, ça veut pas dire pas être authentique, mais quand on parle de sujets très intimes et très personnels, de devenir plutôt la personne qui écoute, parce que c'est aussi ça qui va faire que les gens te respectent et t'apprécient. Les gens aiment être écoutés, ils aiment pouvoir sentir qu'ils sont en confiance, qu'ils sont écoutés pour de vrai, avec une écoute active où tu vas poser des questions, tu vas interagir. Mais écouter activement, c'est vraiment être respecté pour de vrai, et c'est en apprendre aussi plus sur les autres. Donc apprends à écouter au lieu de juste monopoliser la parole, surtout quand tu as rien de pertinent à dire. Donc si t'es tout le temps en train de parler quand t'as rien à dire, c'est que t'as quelque chose à prouver, donc apprends à parler quand il le faut et à partager les informations qui sont appropriées sur toi et sur les autres. Avant-dernière habitude à incarner pour être beaucoup plus féminine instantanément au quotidien, c'est la beauté. Je voulais pas en parler,
parce que j'ai pas envie qu'on tombe dans ce cliché de oui, pour être féminine, il faut se maquiller, il faut être jolie, il faut être apprêtée. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas quelque chose que tu sens qui est important pour toi, ne le fais pas. Mais en tout cas, pour moi, j'ai remarqué que prendre plus soin de mon apparence, sans me sentir superficielle, sans chercher à dire oui, le maquillage, oui, la skincare, oui, les soins, c'est superficiel, m'a aidé à être beaucoup plus proche de mon énergie féminine et plus incarnée dans mon corps, parce que j'ai compris que mon apparence physique fait intégralement partie de ma forme et donc de mon être. On n'est pas que notre âme, on n'est pas que notre cerveau, nos pensées, notre intelligence, on est aussi notre corps, on est aussi notre apparence physique et il n'y a rien de mal à être un petit peu superficiel, donc à prendre soin de son apparence. Ça te permet aussi de renvoyer l'image que tu souhaites renvoyer de toi aux autres, parce qu'on est dans une société où l'habit fait le moine, tu vas être traité selon comment tu te présentes au monde, parce que les gens vont se fonder sur la première impression qu'ils ont de toi. Ça te permet de t'approcher des bonnes personnes parce que tu es reconnu comme une personne similaire à elles. Tu renvoies l'image que tu veux d'abord à toi-même et ensuite au monde. Ça te permet d'incarner pleinement la version de toi que tu veux être, de t'habiller, de te préparer, de t'apprêter comme elle. Ce n'est pas une honte d'aimer les choses un petit peu superficielles, la mode, le maquillage, etc. Et ça ne te rend certainement pas stupide. L'apparence fait partie de notre forme d'expression. C'est comme la parole, faut vraiment traiter ton style vestimentaire et ton apparence, ton visage, comment tu prends soin de ton corps, comme une forme d'expression à part entière. C'est comme si tu parlais sur toi. Sauf que tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'on comprenne qui tu es. Donc il ne s'agit pas de correspondre à des standards de beauté, mais vraiment d'honorer ton corps, ton visage, et aussi d'utiliser ton style comme un moyen d'expression, d'être la personne que tu veux renvoyer. Mais déjà prendre soin de ses mains, de sa peau, de ses cheveux, de ses ongles, juste déjà en prendre soin. Je parle même pas de faire des manucures vraiment avec du vernis, du nail art, etc. ou de se maquiller, mais rien que de prendre soin de ton apparence pour être propre, pour avoir une apparence qui est clean, qui est travaillée. C'est quelque chose qui va t'aider à avoir beaucoup plus confiance en toi au quotidien parce que ça booste ta motivation. Dès que tu te sens bien dans ton apparence, vraiment que tu sens que t'as mis un petit peu de temps et d'effort pour t'apprêter, t'as l'impression de dominer le monde. Donc choisis des vêtements dans lesquels tu te sens puissante et belle, prends soin de ta peau, prends soin de tes cheveux. Tout ça, cette partie sur la beauté, j'en ai notamment parlé dans le programme Métamorphose, qui est plus disponible en carnet, mais qui est toujours disponible en format digital si tu le souhaites. Il est dans ma description, c'est essentialjournals.com, mon site. Mais je parlais notamment de plusieurs exemples de matières qui, sans tomber dans le cliché de faut porter des robes et des talons pour être féminine, vont t'aider à incarner beaucoup plus facilement ton énergie féminine au gré de différentes matières, de différentes coupes, qui vont te permettre de te sentir libre, affirmée et belle. Prendre soin de toi-même, c'est vraiment une offrande que tu te fais à toi-même, c'est une preuve de respect de soi et une preuve d'amour de soi. Donc habille-toi bien, prépare-toi comme il faut, mange bien, prends soin de ton apparence, prends soin de tes finances, prends soin de tous les aspects de ta vie au quotidien et c'est vraiment comme ça que tu vas réussir à te sentir bien jour après jour, à incarner qui tu es réellement et à te sentir puissante. Et dernière habitude, c'est habiter son corps. Alors disclaimer, c'est un point sur lequel je travaille encore parce que puisque je travaille énormément, ça m'arrive très souvent de me sentir assez déconnectée de mon corps, d'être beaucoup dans ma tête, donc j'y travaille encore. Je vous partage plutôt les actions que j'essaie d'implémenter au quotidien pour être plus ancrée dans mon corps, mais je sais que c'est vraiment un point essentiel de l'énergie féminine pour incarner vraiment qui on est vraiment, c'est d'habiter son corps à fond. Nous les femmes, on a souvent ce souci d'être très déconnectées de notre corps, d'être beaucoup dans le mental, dans la tête, ce qui crée aussi des douleurs physiques. Pour beaucoup de femmes, ça va s'exprimer par des douleurs en bas du dos, d'avoir les hanches complètement bloquées. D'autres femmes, ça peut être les épaules qui sont bloquées, mais tu sens que tu n'es plus dans ton corps, que tu as des douleurs physiques qui en fait sont là pour te ramener dans ton corps. Quand t'as mal, c'est que t'es tellement mal mentalement et que t'es tellement déconnecté de ton enveloppe corporelle qu'elle essaye de t'envoyer des signaux à l'aide et ça passe par la souffrance, par te lancer des douleurs pour t'avertir qu'il faut que tu redescendes et que tu réincarnes dans ton corps parce que tu n'es plus dedans. Pour l'incarner, première étape, c'est de ralentir, d'essayer de parler plus doucement, d'essayer de marcher plus doucement, parce que la féminité se vit aussi dans le corps. Donc certaines actions qui peuvent aider au quotidien, ça va être la danse. Je suis trop contente parce que ça fait quelques semaines maintenant que j'ai recommencé la danse classique. Déjà, c'est une action ultra importante pour moi pour reconnecter avec mon enfant intérieur, parce que la danse classique, j'en avais fait quelques années quand j'étais petite. J'avais pas pu en faire très tôt parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour prendre des cours.
mais j'ai pu en faire 2 ans quand on a réussi à avoir une aide pour avoir des cours de danse pas chers du tout. Et c'était vraiment quelque chose qui me faisait vraiment très plaisir, une de mes passions d'enfance, et c'est vraiment tellement une action de guérison de mon enfant intérieur de recommencer la danse classique aujourd'hui à 23 ans en étant adulte. Ensuite, voilà, danser librement, sans parler de prendre des cours, mais danser librement dans ton salon, mettre de la musique et juste faire la folle, faire ce que t'aimes faire, bouger sans avoir l'impression d'avoir cet observateur extérieur de toi-même, cet observateur qui est à l'intérieur de toi. Je vais vous lire une citation de John Berger que je trouve très parlant sur ce fait que souvent on est déconnecté de notre corps parce qu'on a un observateur interne, masculin, qui nous regarde. Donc ça vient du livre Ways of Seeing de John Berger. Une femme doit continuellement se regarder. Elle est pratiquement tout le temps accompagnée par sa propre image. Peu importe qu'elle soit en train de marcher pour traverser une pièce ou alors qu'elle soit en train de pleurer la mort de son père, elle s'envisage toujours en train de marcher ou en train de pleurer. Depuis son enfance la plus tendre, on lui a appris et on l'a persuadée à se surveiller continuellement. Donc elle a commencé à considérer l'observateur et l'observer en elle comme 2 parties distinctes à l'intérieur de son identité de femme. Elle se surveille dans tout ce qu'elle est et dans tout ce qu'elle fait parce que c'est comme ça qu'elle apparaît aux hommes et ça devient donc d'une importance cruciale pour ce qui est considéré comme la réussite de sa vie. Son sens d'exister et d'être elle-même est dépassé, supplanté par l'envie et le besoin d'être appréciée par une autre personne. On peut simplifier ça en disant que les hommes agissent et que les femmes apparaissent. Les hommes regardent les femmes se regardent en train d'être regardées. Ça détermine non seulement la plupart des relations entre les hommes et les femmes, mais aussi la relation que les femmes ont à elles-mêmes. L'observateur à l'intérieur de la femme est en fait un homme. Et l'observer est la partie féminine de la femme. Elle se transforme donc en objet et particulièrement en un objet de vision. Désolée pour la traduction un petit peu bancale, je vous l'ai traduit en direct parce qu'elle est en anglais. Mais déjà, faire de la danse libre sans avoir cet observateur en train de se poncer, en train de bouger, d'essayer d'être sensuel et autres, c'est déjà une première étape pour reconnecter avec son corps. Ça peut aussi être le fait de faire du yoga, donc plutôt du yoga doux, mais ça peut aussi être du yoga dynamique si c'est quelque chose que tu préfères. T'étirer, notamment au niveau des hanches, faire un maximum d'étirement des hanches, notamment dans Sororité, je vous ai fait une page avec toutes les positions de yoga qui vont t'aider à débloquer ton énergie féminine à fond. Mais la sensualité, c'est pas du tout de la séduction forcée, c'est vraiment juste être toi-même sans avoir l'impression d'être observé. C'est vraiment être présente dans tes mouvements, pas avoir peur de bouger, pas te contraindre dans des espaces, ne pas avoir peur de prendre de la place, d'être au milieu de la pièce, de bouger. Autre étape pour habiter son corps, c'est aussi s'autoriser des moments de détente. Ça m'a énormément aidé, mais les spas, tout ce qui est hammam, sauna, spa, massage, facial pour le visage. Certes, ça a un coût et je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc déjà, une première étape, c'est de le faire chez toi. T'appliquer de la crème, pas comme t'appliquerais de la crème juste pour t'hydrater, mais vraiment comme un massage, comme un automassage. N'hésite pas à acheter des ustensiles même d'automassage pour te faire du bien. Des moments où tu vas te poser pour respirer, des moments où tu vas te poser pour méditer et ne rien faire, juste te contenter d'être sans autre, parce que souvent on va basculer dans cet état de surperformance, donc c'est important de garder des moments où on essaye de ne rien être, en fait, de ne rien faire, juste de se contenter d'exister, apprendre à être en silence, faire du thé. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser autant au thé et qu'aujourd'hui je suis vraiment ultra passionnée par le thé, par les thés du Japon, les thés de Chine, les thés d'exception et leur préparation, parce que c'est vraiment un moment où je me pose et je pense au thé. Je suis pas en train de faire autre chose, je suis en train d'être calme, j'essaye de pas mettre de série, pas de musique et juste de préparer mon thé, d'attendre qu'il soit infusé, de bien le verser, de bien le préparer. Payer des spas, c'est aussi payer pour gagner en sérénité, mais tu peux, comme je te l'ai dit, le faire aussi à la maison par ta skincare, par des spas at home que tu fais toi-même. Prendre un bain chaud si t'as une baignoire, mais essayer vraiment de te reconnecter au maximum à ton corps par les sensations physiques. Apprendre à vraiment parfois ne rien faire et juste exister, c'est vraiment très bien. Plus tu vas apprendre à être réellement dans ton corps, plus tu vas réussir à te connecter à ton énergie féminine et ça va supporter toutes les autres actions dont on a parlé précédemment. C'est un non négociable parce qu'en tant que femme, on donne beaucoup de notre énergie, de notre inspiration. Donc c'est important de compenser ça en s'accordant des soins du corps, de l'esprit, de l'âme. Habiter ton corps, c'est aussi rien que te poser pour faire un petit peu de journaling, pour lire, mais vraiment sortir de ce travail, de cette productivité, ou alors à l'inverse de juste ne rien faire en regardant la télé et en étant complètement déconnecté de qui tu es.
J'espère que cette vidéo t'a plu, je suis sûre que ça t'a donné des super clés pour t'aider à être plus aligné, plus incarné dans ton énergie féminine. Si c'est un sujet que tu as envie de creuser, Sororité, le programme est disponible en version digitale, il est disponible sur mon site essentialjournals.com. Je t'invite à aller y faire un tour et en tout cas, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.